Hello tout le monde. Allez, c'est reparti. Cette fois-ci, donc on est jeudi, le jeudi 1er août et il est actuellement 13h. La journée commence pour nous. Et effectivement, les vacances, c'est aussi savoir commencer une journée à 13h. On est claqué, on en a profité ce matin. On s'est levé à 9h globalement. Et ça fait vachement de bien de se reposer parce que les road trips c'est quand même fatigant et on a profité de la piscine juste là ce matin et là on s'apprête à aller faire des courses pour aller manger. On va aller dans un supermarché qu'on ne connaît pas, c'est Publix. On va aller voir et on va vous faire visiter tout ça. Allez, à de suite. Bon, un truc super sympa à l'hôtel. Oh là là, ouais, c'était évident. C'était la petite citronnade mise à disposition et évidemment, maman a renversé. Ça sent bon ou pas? Ouais. Peut-être. Allez, de retour sur cette fameuse journée un peu particulière où en fait on est resté plus de 2 heures dans la boutique où on a fait du shopping et on a fait de belles affaires. Globalement, c'est moins 50 surtout, sur des habits de marque, il y a un peu de tout, donc on en a profité. Bref, là on change complètement de décor, on va totalement changer de lieu. On est toujours à Key West et pour le coup là on va s'orienter sur une balade en catamaran où on va aller pouvoir nager et admirer la presqu'île de Key West au large.
Allez, en direct de où là? On est où? Je sais pas. On sait pas. On est au milieu de, de la mer. Entre West et Cuba. Et on fait du snorkeling et franchement c'est trop bien. Allez petit loup, c'est bien ou quoi? Bah a priori ouais. Eh, on est pas bien là, sans déconner. Je tombe pas dans le trou, Léo. Non mais regarde. C'est magnifique. Donc là on est dans une boutique, c'est quoi la boutique? C'est des gâteaux qui vendent, des gâteaux? C'est Key Lime Bakery. Ok. Key Lime Ça vend en fait des barres de gâteaux. Et juste à côté, même à coller, même dans la boutique, il y a également des souvenirs. Elle est magnifique. C'est très très beau. Allez, coucou tout le monde, nouvelle journée, on est quel jour Emeline? Vendredi, le vendredi 2 août. On est encore à Key West, c'est notre dernière matinée. On va aller voir si possible la petite maison blanche du président des États-Unis, qui en fait c'est l'endroit où il vient passer ses vacances. C'est une maison qu'il a à disposition pour ses vacances. Voilà, donc on continue l'aventure et après on se dirigera vers
Homestead où on ira faire du shopping dans un outlet. Voilà. Et là, juste devant moi, on a un espèce de coq qui est en train de picorer en plein milieu de la route. Regardez ça. Oui, effectivement, je me fais reprendre. Ce n'est pas une espèce, c'est un coq, tout simplement. Excellent. Et il est pas farouche, le bordel, hein. Bon allez, ça y est, terminé. Key West, on prend la direction de Homestead. Et franchement, c'était magique. C'était vraiment un endroit paradisiaque. C'est typiquement le genre d'endroit où tu as envie de rester, traîner, dormir. On se sent hyper bien. Les gens sont bienveillants. C'est super propre. C'est super agréable. C'est vraiment un endroit que je recommande chaudement. et c'est vraiment c'est très joli, c'est paradisiaque. Franchement, c'est paradisiaque, c'est très agréable. L'hôtel était super. Il faut pour moi au moins 2 jours. 2 jours vraiment dans Key West pour vraiment profiter. Et encore quand même, en ayant eu 2 jours sur place, j'aurais pas dit non à une 3e journée honnêtement, pour vraiment découvrir en vélo vraiment toute la petite presqu'île là. On dit que c'est petit, mais c'est quand même assez grand. C'est pas si petit que ça. Il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. C'est pas non plus très grand, faut pas non plus abuser. Mais une 3e journée n'aurait pas été de refus. Et si toutefois demain j'avais envie d'y retourner, ce serait pour carrément y passer la semaine vraiment en mode farniente et chill, comme dirait notre ami Léo. Ah Léo. Oui. Qu'est-ce que t'as aimé toi? Moi j'ai adoré la plongée. Ouais. Aussi quand on s'est baigné là, sur la plage et tout. Ouais. Enfin la plongée c'est surtout ce que j'ai préféré. Avec papa en plus on a vu une raie. Ouais. Enfin il y avait plein de poissons. Et il y en a même qui ont vu apparemment une tortue. Enfin c'est ce que j'ai vraiment préféré. Et toi Lola? Moi c'est aussi la plongée. La plongée, t'as aimé la plongée, c'était sympa hein? Ouais. On a eu la chance effectivement d'avoir pu trouver on a trouvé un endroit où louer des places pour aller en balade en catamaran et faire du snorkeling, et on a eu le privilège d'avoir vu un coucher de soleil sur Key West. C'était un spectacle magique, c'était vraiment trop beau. Qu'est-ce que t'en as pensé toi, Emeline, toi? Qu'est-ce qui t'arrive? T'es en train de flinguer 1 minute 30 de vidéo. Faut que tu rigoles. Et aussi
Qu'est-ce qu'il y a? Tu te fous de ma gueule? Aussi, ce qui était bien. Qu'est-ce qu'il y a? Ah, vous avez déjà tout dit. Bon, bah a priori on a tout dit. C'est pour ça qu'Emeline rigole. Pourquoi pas. Mais en tout cas, ouais. Qu'est-ce qu'il y a, Lola? Et aussi, dans l'hôtel, on a eu trop de la chance parce qu'on a eu des pop-corn. Ah ouais, on a eu des pop-corn. Ouais, effectivement, dans la chambre, assez curieusement, il y avait un sachet de pop-corn pour en guise d'accueil, quoi. Je sais pas, ouais, c'est assez curieux, c'est la première fois que je vois ça. Mais oui, c'était à souligner, Lola, effectivement, on a eu des pop-corn dans notre chambre. Donc c'est fini les Keys, on reprend la route et là on en a pour 2h30 de route, donc direction Homestead où se trouve un outlet où on va pouvoir faire du shopping tout l'après-midi et se détendre ensuite à l'hôtel tranquillement et repartir avec plein de souvenirs dans la tête. Voili voilou. Allez, à tout à l'heure. C'est reparti, donc là on a quitté les Keys, on s'est arrêté manger à Isla Morada dans un Wendy's, c'était très très bon. Et là nous arrivons à Florida City et nous sommes exactement à l'Outlet Center Florida Keys. Et ben on va en profiter parce que là c'est shopping et a priori les prix sont intéressants. Oui, apparemment. On va voir ça et vous témoignera si C'est pas comme Woodbury. Ouais, si c'est pas comme Woodbury, ouais, ça devrait faire. Woodbury, on était un peu déçu, le prix c'était pas forcément hyper attractif. Ici, on va tester, on va vous dire et si ça vaut le coup ou pas. Allez, à de suite. On vient de sortir du magasin Tommy Hilfiger. Franchement, pas de surprise, hein, on a fait les affaires. Il n'y a pas à tortiller les fesses. Globalement, c'est 2 fois moins cher. Hein? Ouais, facile. Facile, 2 fois moins cher qu'en France. C'est hallucinant les prix, c'est des remises dans tous les sens, c'est carrément moins cher. Donc, on continue la journée shopping et puis on se dit à tout à l'heure. Et coucou tout le monde, et ben c'est reparti, donc nous quittons Homestead, direction cette fois-ci la Loop Road. C'est une route qui rejoint Naples dans des sentiers un peu battus, qui va traverser en fait tous les Everglades, ce qui nous permettra en fait d'apercevoir, on l'espère, des alligators. Donc il est actuellement 10h30 passé
Et on arrive sur place dans quelques kilomètres et on a à peu près 2 heures de trajet. Donc on a hâte de voir tout ça et de vous faire partager évidemment ces fameux alligators. Regardez-moi ces champs de bananiers. Eh ben croyez-moi, il y en a de la banane ici. Hello tout le monde, hello tout le monde, non, rebonjour, nous sommes à la Loop Road avec les alligators. Pour l'instant, malheureusement, on n'en a pas vu, mais ça ne serait tardé. On a vu un serpent, malheureusement, j'ai pas eu le temps de dégainer la caméra, mais on ne désespère pas, on va forcément évidemment voir des alligators, des serpents, je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est super sympa, c'est très nature ici, hein. Regardez. C'est luxuriant. C'est luxuriant, ouais, comme tu dis, ouais. Ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Un sentier dans le On est en fait sur un sentier, ça s'appelle la Loop Road. C'est un chemin connu des touristes, et encore que, si, ouais. Bon, en tout cas, nous on l'a trouvé sur internet, donc si on l'a trouvé, c'est que ça doit évidemment être connu. Où c'est une alternative aux Everglades. Où on ne voit pas forcément des alligators. Oh putain de bordel. Ouh, ici c'est Paris-Dakar. Oh la vache, et heureusement il y a un 4x4 hein, parce que... Avec la 107 tu restes coincé. Ah ouais la vache, dans la 107 là c'est mort hein. Oh, t'as vu quelque chose? Il va y avoir un truc là, non? Bah, il y a de l'eau. Ah attention, peut-être que Léo a trouvé quelque chose. Non, il y a de l'eau. Regardons. Non, mais il y a C'est beaucoup. parce qu'on voit l'eau. Il y a un gros trou. Voyons. Il va peut-être y en avoir là, non? T'as vu quelque chose toi là? Moi j'ai envie d'aller là-bas parce que la voiture ça fait un moment qu'elle est arrêtée là-bas. Eh ben on va y aller. Bon, on va aller voir là-bas, il y a une voiture d'arrêté, donc l'avantage d'avoir une voiture devant nous c'est que On peut rien louper. il balaye pour nous et si il a vu quelque chose, ben, on va pouvoir aller directement à l'essentiel. C'est-à-dire voir des alligators. Ça veut pas dire qu'on va pas en voir. T'es sûr qu'il est pas en train de pisser en fait le mec? Oh, j'en sais rien. Le gars il a pas. Est-ce que t'as vu un alligator? Oui. Dans ma culotte. On va ralentir. Qu'est-ce qu'il a dans ses mains lui? Ah bah il pêche. Ah bah oui, il fait un moment qu'il a arrêté, effectivement, regardez. Il pêche des alligators. Non, je crois pas. Non. Oui. Il doit y avoir des trucs à... On me dit si tu vois quelque chose. Bon, nous continuons. L'avantage avec vous, c'est que... l'avantage pour vous, c'est que vous allez en voir normalement un de suite. Parce que je vais arrêter la caméra et filmer seulement quand j'en verrai un. Allez, à de suite. Petite interlude. Emeline vient de me faire une blague qu'il faut absolument que je vous partage. Elle va nous la refaire en direct. Nous t'écoutons. C'est dommage qu'on puisse pas noter sur le Waze alligator pour savoir où ils sont. Excellent, j'adore. Donc ça y est, on a vu nos premiers alligators. Donc là, juste là, vous allez voir, je ne sais pas si vous allez le voir à l'écran, mais il est juste là. Il y a un bébé alligator. Donc c'est ça la fameuse Loop Road en fait, c'est une route qui fait, il y a 2 heures de route comme ça, où tout le long en fait,
Et ben on est dans les Everglades, il y a des marécages comme là, et dedans évidemment vivent les alligators quoi. C'est une réserve naturelle incroyable, c'est gigantesque. On prend des risques complètement inconsidérés avec Emmeline. On est presque en mission Koh-Lanta. Regardez bien où nous sommes. Donc on profite du mauvais temps, on a une petite pluie tropicale pour faire un petit débrief de la Loop Road là, et notamment des Everglades en fait en réalité. C'est super sympa, c'est génial. On se retrouve en plein milieu de la nature avec pour décor de part et d'autre des cours d'eau avec dans lesquels se trouvent des marécages dans lesquels se trouvent évidemment des alligators. C'est super sympa, c'est génial. Bizarrement on se trouve comme passion à aller chercher et collectionner les alligators. Et aussi, il y a des tortues. Et effectivement, Lola, ouais, tu as raison, il y a des tortues, on a vu des tortues. Par contre, elles sont assez farouches. Et les alligators, il faut les chercher, hein. Ça se trouve pas comme ça. Ils se confondent évidemment parfaitement dans leur environnement. Et c'est toute la particularité, la difficulté de les trouver comme ça. On les trouve pas d'un simple coup d'œil. Il faut quand même s'arrêter, sortir très souvent. Léo s'amuse à sortir de la voiture, hein, Léo, avec maman pour... Quand il n'y a pas beaucoup de soleil et qu'il y a un peu de vent, on en profite. Ouais. Eh oui, exactement. Bon là, pour le coup, il pleut. Ce qui n'est pas désagréable parce que franchement, il fait lourd. Il fait 91 degrés Fahrenheit. Et là, la température, je pense qu'elle va descendre. Combien il fait? Il fait 86, ouais. On a perdu 5 degrés. Donc voilà. Donc on continue la route. On continue surtout la route vers Naples. Là où on a notre logement. Et je vous partage pas la vidéo. Je pense que vous en passerez bien. Donc je vous dis à tout à l'heure. Bon, on a fini la Loop Road, c'était magistral, c'est super. Par contre là on se reprend une nouvelle fois une averse, mais là c'est même plus une averse, là c'est carrément un petit bout de la tempête tropicale et c'est assez impressionnant, regardez. Alors je sais pas si à l'écran ça se verra, mais en tout cas les routes commencent à être inondées, c'est pas commun. Évidemment. Je filme, ça se calme. Ah non, waouh, c'est quoi ça? Regarde. Wow. Bah oui, c'est inondé, Léo. Putain. Ah bah tiens, encore là, regarde. Et c'est très bien, il m'ouvre le passage.